La parole est à monsieur Olivier Dassault. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Qui a droit à quoi? Est-ce autorisé ou pas? L'administration croule sous les appels d'entrepreneurs fermés, angoissés, découragés, désespérés. D'après une enquête de l'Union des indépendants auprès de ses adhérents, la moitié d'entre eux n'a pas eu accès au plan de solidarité. 81% n'ont pas bénéficié du report de charges sociales ou fiscales. Aucun n'a bénéficié d'un report de loyer. 90% ont préféré renoncer aux prêts garantis par l'État par crainte de ne jamais pouvoir rembourser. Tous ont dénoncé les complexités administratives et le maquis des aides. Les commerces de proximité qui animent nos cœurs de ville et de village, punis alors qu'ils avaient suivi scrupuleusement les consignes sanitaires, masquant leurs sourires, évitant tout contact. Monsieur Griset le sait bien, les coiffeurs ne veulent plus couper les cheveux en quatre, les restaurateurs souhaitent remettre le couvert, les libraires tourner la page, les fleuristes sont à fleur de peau. Pour tous les commerçants et les indépendants, réouvrir est devenu une première nécessité. Alors l'État protecteur, oui, l'État nounou, l'État-providence s'essouffle dans ses tentatives de colmater les fissures d'une vie sous cloche. La liberté, liberté chérie, réclamée. Les Français ne supportent plus qu'on leur prête à penser et ils ont besoin d'espérer. L'endettement des TPE, PME s'est accentué au fil des manifestations, des grèves, puis des incertitudes et des confinements. Alors voici ma question sous forme de proposition. Seriez-vous prêt à soutenir la création d'un crédit d'impôt simplifié allant jusqu'à 1 000 € pour nos compatriotes qui pourraient investir leurs économies dans le maintien de leur commerce de proximité? Et enfin, quand comptez-vous réouvrir les portes de l'interdit? Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Alain Griset, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises. Bien, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Dassault. Tout d'abord, répondre directement à votre question concernant le crédit d'impôt. Il en existe un pour les particuliers qui investissent dans les sociétés et nous regardons avec Bruno Le Maire si on peut éventuellement étendre cette possibilité pour les entrepreneurs individuels. Donc c'est une bonne idée, on va effectivement y regarder. Quant à l'ouverture des petits commerces, vous le savez, nous travaillons beaucoup avec Bruno Le Maire, avec l'ensemble des branches, pour regarder de quelle manière on peut donner aux autorités sanitaires les éléments permettant de réouvrir ces commerces. Je redis ici qu'à aucun moment ces commerces n'ont été accusés de faire en quoi que ce soit mal leur travail, de ne pas protéger les Français, de ne pas respecter les protocoles. Il était simplement question d'essayer de diminuer le flux de circulation pour permettre aux Français d'appliquer au mieux le confinement. En ce qui concerne les aides, Monsieur le député, rappelez qu'à l'occasion du premier confinement, le Fonds de solidarité a bénéficié à 1 700 000 entrepreneurs, 1 500 €. Que pour permettre à plus d'entrepreneurs d'en bénéficier, nous avons beaucoup simplifié l'accès à ce Fonds de solidarité, en enlevant les conditions d'avoir un salarié, en enlevant les conditions de chiffre d'affaires et en enlevant la condition de revenu d'activité en 2019. Et nous avons passé ce Fonds de solidarité de 1 500 à 10 000 €. Sur le PGE, 600 000 entreprises en ont bénéficié. Sur ces 600 000 entreprises, 94% ont moins de 20 salariés. Et nous avons permis à ces entreprises, pour beaucoup, de passer cette période très difficile, même si on ne peut naturellement pas dire qu'il n'y aura pas demain de difficultés majeures. Je prends simplement acte qu'à la date d'aujourd'hui, entre le 1er janvier et le 15 novembre, il y a 20% de défaillances d'entreprises en moins. Et je crois penser que le soutien de l'État y est pour quelque chose. Merci, monsieur le député. D'encourager ma proposition de crédit d'impôt. Et j'entends bien l'extrême difficulté de préserver la santé publique, mais pensez encore et pensez aussi à tous ceux qui n'ont plus de perspective, parce que l'investissement de toute une vie disparaît un peu plus chaque jour. Merci, monsieur le député.